Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je protège c'est mes camerises. Alors ici, il y a de la neige qui s'accumule. En plus, j'ai une petite tendance à me promener sur mon terrain. Des fois, tu oublies où les choses sont. Puis c'est des camerises, donc c'est des fruits que je veux manger. Fait que je veux le moins de dégâts possible là, sur mes plantes. Donc la première étape, c'est d'avoir une bonne corde, une clôture. C'est des arbustes qui sont quand même très solides, donc je vais me permettre là, de les protéger avec une clôture à neige. Normalement, pour travailler plus facilement, on va le faire quand il n'y a pas de neige, mais bon, je me suis fait prendre un petit peu cette année, donc je le fais quand il y a encore de la neige. Évidemment, de toute façon, on le sait que le bas de la plante, c'est pas elle la partie qui va être la plus affectée, c'est vraiment la partie la plus haute qui va être affectée. La première chose que je vais faire dans ma corde, c'est que moi, je vais me prendre un... Non, j'en ai pas de besoin avec la clôture, excuse-moi, je suis un peu mêlée. Alors, je vais me prendre des bouts de corde. Ça prend aussi soit un bon sécateur ou un bon X-Acto pour pouvoir t'attacher. Donc, je vais me prendre des bouts de corde pour pouvoir attacher ma clôture à mon piquet. Le piquet de bois, il va être super pratique aussi, surtout si on travaille toute seule. Évidemment, si on travaille à deux, peut-être que le piquet de bois n'est pas toujours utile. Cela dit, pour moi, le piquet de bois est aussi important pour la raison suivante, c'est que le saucisson que je vais faire, s'il est mou, parce que ma plante est molle, bien, il y a quand même la possibilité de faire du dégât. Donc, le piquet va faire que tout va rester solide comme il faut. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais juste donner un peu d'espace pour travailler autour. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais attacher ma clôture après mon piquet. Donc, c'est pour ça que je disais que le piquet est bien utile. Je me mets une corde assez longue, puis je me mets d'un bout pour pouvoir me laisser un autre bout pour me rattacher quand je vais repasser tantôt. Donc, en haut, en bas, en diagonale, pour avoir le plus de solidité. Donc, on voit que j'ai été chercher des anneaux en diagonale, comme ça. Donc, si ma clôture cache, au moins, j'ai plus de chance que je cache pas tous les anneaux. Donc, on va enlever ce que j'ai dans la bouche. Je vais le mettre dans mes poches. Vous voyez que je dépasse un peu. Ça va être pratique. Comme je disais tantôt, ça ne sert à rien d'être complètement collé dans le bas. C'est pas là que le verglas, puis la glace, puis la neige va faire ses dégâts. Je vais quand même me permettre de ramener un peu tout vers le haut, par exemple. Puis, une fois que ça c'est fait, on va faire le tour. Moi, je me sers beaucoup de mon genou. Je trouve que c'est bien pratique. Tu vois, je serre assez fort. Faut que ça serre, sinon, ça sert à rien. Donc, l'objectif, c'est de créer un saucisson. Fait qu'il faut que je me permette de serrer. On écoute le son que ça fait. Hein? Faut pas que ça fasse... J'ai pas vraiment fait une bonne job si ça s'est mis à craquer tous les bords, tous les côtés. Fait qu'on y va quand même avec un peu de douceur. Mais on s'assure. Et ensuite, je vais fermer le paquet cadeau. Ça ne travaille pas super bien avec les liens. Et voilà! Donc, un saucisson bien solide. Il n'y a aucune crise au niveau de la glace. Donc, il n'y a pas de danger qu'au printemps prochain, j'aille la moitié des branches qui sont pétées.